Je suis Senou Epiphane et je suis professional public speaker, donc ce qu'on appelle conférencier professionnel. Ça me fait 12 ans que j'ai le privilège, à travers les pays dont Dieu m'a fait grâce, de passer, de me mettre devant et de partager avec des centaines et des centaines de personnes au travers de ces différents pays ce que Dieu m'a enseigné, ce que Dieu m'a permis d'apprendre. J'ai décidé donc de m'engager dans ce parcours, malgré que j'ai fait des diplômes purement techniques, un master en économie des transports et d'autres certificats techniques. J'ai décidé de beaucoup plus donc parler aux gens, partager avec des gens les informations spécialisées spécifiques. Je suis business and success and wealth coach, donc ce qu'on appelle communément un guide en matière de succès, de la science de succès. Ça fait partie des premières notions que j'ai apprises. Et un coach d'affaires et un coach de ce qu'on appelle comment laisser un legacy, donc un héritage aux enfants de ses enfants. Je suis chef d'entreprise depuis une bonne dizaine d'années, fondateur d'un excellent cabinet à Cotonou, que certainement certains connaissent, que j'appelle Allo Coach Global, qui a pour visée de transformer des vies et des organisations. Parce que je crois qu'une information de qualité reçue va transformer un individu. Je suis auteur de 2 livres très, très sensibles que certainement certains ont lus et auxquels personne ne reste insensible lorsqu'il lit. Je disais à quelqu'un récemment qu'ici encore aux États-Unis, j'ai la grâce d'avoir certaines personnes qui ont pris mes livres et qui les ont lus et qui ont donné des feedbacks extraordinaires. Nos livres sont déjà vendus en Europe, aux États-Unis avant mon arrivée ici et en Afrique. Alors, je suis conseiller parce que ça fait partie de mes aspirations, des missions pour lesquelles Dieu m'appelle, pour surtout les élites, conseiller pour les élites, conseiller pour les gens qui gouvernent les autres personnes. Et je suis un homme de Dieu, j'ai une foi solide en Dieu parce que beaucoup d'expériences de ma vie m'ont amené à la conclusion comme quoi il y a un Dieu qui existe et qui est au contrôle de tout. Et c'est la chose la plus importante pour moi aujourd'hui. La préoccupation de ce soir, c'est comment surmonter la jalousie, la haine, la peur, l'envie et les idées noires. Et je sais que vous tous qui êtes connectés, vous confirmez avec moi qu'une fois au moins dans votre vie, vous avez manifesté la jalousie, vous avez manifesté peut-être pas la haine, mais la peur, l'envie et peut-être des idées noires au moins une fois de votre vie. La raison pour laquelle nous prenons ce sujet à cœur ce soir, c'est parce que à l'avance, nous avons fait des recherches et nous sommes tombés sur des informations qui nous ont amenés à savoir que quoique beaucoup ont cultivé un style de vie sans forcément prendre en compte ces sentiments, ces émotions qui nous arrivent par moment, nous sommes rendus compte que ce devrait être une préoccupation généralisée, une préoccupation de première heure pour toute personne qui a commencé par faire ses premiers pas dans cette vie. Donc, de l'âge enfance jusqu'à l'âge vieillesse, ça devrait être une question abordée, étudiée et véritablement, chacun devrait avoir acquis les clés qu'il faut pour surmonter cela, sinon gérer efficacement ces genres d'émotions et de sentiments. Nous avons fouillé un peu et Napoléon Hill va nous dire que la peur, la jalousie, la haine, l'envie, les idées noires, le doute, Napoléon Hill va nous dire que si nous avons fait le vœu de réussir, le vœu d'avoir de l'impact, le vœu de véritablement atteindre nos objectifs sur cette terre, surtout dans la société dans laquelle nous sommes venus, Napoléon Hill dit que nous devons premièrement faire le combat et avoir gagné le combat, bien sûr, je le répète, de la colère, de la jalousie, de la haine, de l'envie et de tout le reste. Napoléon Hill dit c'est presque impossible pour nous d'aller là où nous voulons aller lorsque nous ne nous débarrassons pas de ces vilaines émotions, de ces vilains sentiments-là. Et comme vous le savez très bien, vous êtes tous connectés ce soir, je sais que je parle au cœur de chacun de vous. Regardez un peu dans votre miroir de l'esprit et vous vous rendez compte que quelque part, vous avez été jaloux, quelque part, vous avez été envieux, quelque part, vous avez certainement manifesté de la colère, du doute, etc. C'est pour vous dire que ces sentiments, que ce soit vous, que ce soit moi,
sont inhérents en fait à la vie humaine. Presque tout le monde arrive à une étape de sa vie où il va expérimenter lui-même, où il va devenir peut-être victime donc, de ces genres de sentiments. Mais la préoccupation la plus majeure, et c'est ça qui est l'urgence de l'heure, c'est de savoir que lorsque nous courons et que nous n'avons pas encore atteint les objectifs pour lesquels nous sommes là, nous n'avons pas accompli notre mission de vie, nous avons le sentiment que nous sommes bloqués et que ça ne va pas, l'urgence de l'heure est de se demander, est-ce que je fais exactement, est-ce que je suis en train d'appliquer la formule qu'il faut pour réussir? Parce qu'il y a une formule pour réussir et cette formule requiert un certain nombre d'attitudes, de comportements, d'émotions, de sentiments à libérer, sans lesquels, en fait, vous ne pouvez pas y arriver. Et donc, l'homme intelligent, c'est celui qui s'assoit pour se poser les bonnes questions, parce que c'est dans les bonnes questions que l'on peut avoir les bonnes réponses. Imaginez quelqu'un qui est broke, donc il est financièrement down, et au lieu de se poser la question de savoir, mais quelle est la meilleure façon par laquelle je peux gagner de l'argent, cette personne se pose la question de savoir quelle est la meilleure façon par laquelle je peux bien dormir. Voyez, donc il s'est posé la mauvaise question et naturellement, il va avoir une mauvaise réponse et cette mauvaise réponse va l'empêcher en fait d'atteindre les vrais objectifs de l'heure qui s'impose à lui. Voilà pourquoi nous trouvons que une thématique du genre est très importante parce que Napoléon scientifiquement a démontré que ces sentiments ne nous arrangent en rien. Nous avons fouillé les Écritures saintes et beaucoup de livres que nous avons étudiés et il est démontré que ce n'est pas possible tel que Dieu a monté la structure humaine que l'être humain puisse évoluer avec ces sentiments-là et puisse réussir. S'il y a des gens très adulés par les recherches, je vous inviterai à aller télécharger Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh. Ce document qui m'a enseigné assez de choses, va vous enseigner assez de choses sur surtout comment est-ce que l'on peut réussir véritablement en combattant ces genres d'émotions-là. Alors donc, c'est pour ça qu'on est là. Je voudrais m'assurer que vous êtes partagé avec beaucoup de personnes parce que si vous êtes libéré du sentiment de jalousie, de la haine et du reste, et que votre époux ou votre épouse ou vos enfants ou vos cousins ou vos partenaires d'affaires ou vos collaborateurs ne sont pas libérés des mêmes sentiments, vous êtes toujours dans un cercle vicieux. Puisque nous parlons des émotions, nous parlons des sentiments, si nous sommes 3 dans une pièce et que 2 personnes sont négatives, la personne qui est positive finira par être contaminée. C'est pourquoi nous disons en développement de personnalité que l'environnement est condition de l'avenir du grain ou de la graine. Donc, si vous pensez que, OK, vous avez travaillé sur vous-même et que vous savez que vous devez réussir pendant que vous vivez, vous fréquentez des gens qui n'ont pas fini de travailler sur eux-mêmes, vous êtes toujours en train d'évoluer dans un cercle vicieux. C'est pourquoi nous recommandons toujours que l'on choisisse de façon très éclairée les personnes avec qui l'on veut évoluer. C'est vrai que dans cette vie, nous ne choisissons pas la famille dans laquelle nous allons naître. Nous ne choisissons pas les enfants que nous allons avoir. Nous ne choisissons pas un certain nombre de choses, mais nous sommes capables de choisir nos conjoints. Nous sommes capables de choisir nos partenaires d'affaires. Nous sommes capables de choisir nos collaborateurs. Nous sommes capables de faire le choix de nos amis. C'est très important. De l'environnement dans lequel nous voulons évoluer. En fait, ne pas le faire, c'est un peu comme si nous continuons de vivre comme des enfants. Parce que les enfants n'ont pas encore ce degré d'analyse pour apprécier un environnement hostile d'un environnement qui n'est pas hostile. Quand bien même, ils vont l'exprimer à travers des sentiments, des émotions, ils n'ont pas le discernement nécessaire de prendre la décision de s'élever et de dire, ben, écoute, je pense que cet environnement n'est pas favorable à qui je suis, qui je veux devenir, il faut que je quitte cet environnement. C'est pourquoi ce soir, je vous invite à savoir que la question que nous abordons ne vous concerne pas vous seul. Ça concerne les gens autour de vous. Donc, chers amis, nous allons parler des sentiments, des émotions que nous appelons la haine, la jalousie, la peur, l'envie et les idées noires. Il y a beaucoup d'autres éléments encore, d'autres sentiments ajoutés, associés à ça, donc que vous connaissez déjà, mais nous avons retenu les quelques-uns de ces sentiments-là afin que nous puissions, dans le délai qui nous est imparti, nous puissions donc quand même ouvrir le jeu. Nous aurons certainement l'opportunité
de revenir davantage sur les autres détails concernant la même préoccupation. Nous parlons de la jalousie et nos recherches nous ont montré que la jalousie est une émotion qui représente des pensées, des sentiments d'insécurité, de peur, d'anxiété concernant la perte anticipée. Ce qui nous préoccupe ici, qu'on a souligné, c'est le sentiment et les pensées d'insécurité, de peur et d'anxiété. En un mot, celui qui est jaloux ou celui qui pratique la jalousie, c'est juste quelqu'un qui n'est pas assez confortable là où il est. C'est quelqu'un qui, en fait, a activé un peu comme les psychanalystes le disent, il a activé en fait ce que nous pouvons appeler sa carte jaune. La carte jaune, c'est qu'il ne se retrouve pas dans l'environnement qu'il est censé donc avoir et il estime que quelque chose n'est pas encore assez donc bien pour pouvoir donc donner lieu à de l'aisance, à la sécurité en un mot, donc de l'environnement dans lequel il est. Ça peut être une personne, ça peut être un environnement, ça peut être des relations, ça peut être un événement qui arrive, il projette et il voit je suis en insécurité, donc je ne suis pas dans la sécurité. Or, à travers la science développée par les gens comme Bruce Lipton. Bruce Lipton, c'est un ancien médecin au départ, il est professeur d'université, donc dans le domaine de la médecine, et avec le temps, il s'est assis un jour, Dieu lui donnant la lumière, s'est rendu compte que l'on ne peut pas continuer par mentir aux gens, nous devons dire la vérité aux gens. C'est-à-dire qu'il a tout le temps enseigné ce que nous appelons la génétique, tout ce que vous et moi nous avons appris, ceux qui ont fait la série scientifique. Vous savez qu'on a appris des tas de choses sur l'être humain. Et donc, il s'est rendu compte que les preuves à l'appui scientifiquement que beaucoup de choses enseignées dans la biologie humaine constituent en fait comme une contre-vérité. Et donc, il s'est levé un jour, il a réuni ses pairs et il leur a fait en fait une conférence en leur disant « Retenez les gars, on a besoin de devenir sérieux. Ce que nous enseignons aux gens, ce n'est pas ça qui est la vérité ailleurs. Moi, j'ai découvert quelque chose qu'on appelle l'épigénétique. Donc, en fait, il a découvert une science où l'on peut mobiliser un certain nombre de croyances et l'ensemble de ces croyances modifie complètement, même y compris notre programme génétique. Et le jour où il a dit ça, tout le monde naturellement lui a dit qu'il est fou. Comme vous le savez, toute personne qui est arrivée dans ce monde, dans cette vie, pour créer le changement, alors ces personnes sont d'abord prises dans un premier temps comme des personnes folles. Après, les gens marquent un sentiment de dédain vis-à-vis de ces personnes et après, ces personnes deviennent maintenant des personnes célébrées. C'est comme ça se passe toujours. Toute vérité passe par ces trois étapes. Alors donc, il a été rejeté, traité de fou, mais il a continué sa recherche. Et il est revenu après et il a développé, il a sorti son livre, The Belief System, il a développé toute une science autour, il a fait beaucoup d'expérimentations avec l'équipe qu'il a recrutée et à partir de là, ses collègues ont commencé par se rendre. Alors, qu'est-ce que Bruce va dire? Bruce va dire que lorsque nous prenons, par exemple, le sentiment de l'insécurité, il démontre que toute personne qui développe un sentiment d'insécurité secrète dans son organisme un certain nombre de, entre griffes, éléments chimiques dont on appelle ça les biochimies, qui vont l'empêcher ou qui vont empêcher son organisme de se développer normalement. Vous allez voir que dans notre jargon de chez nous, surtout ceux qui sont béninois et qui sont fonds ou aimés, etc., nos parents ont l'habitude de dire que quelqu'un, excusez-moi, je ne suis pas gros. Alors, mais les gens ont l'habitude de dire ceux qui ne sont pas gros, ceux qui sont d'une certaine façon chétifs, quand bien même ne pas être gros fait partie en fait du programme génétique de certaines personnes, nos parents ont l'habitude de dire que ce sont des gens en fait colériques. La raison pour laquelle nos parents disent ça, ou c'est des gens qui stressent assez, la raison pour laquelle nos parents disent ça, c'est qu'ils ont accès à une certaine connaissance, quand bien même ils n'ont pas documenté cette connaissance, de père en fils et de génération en génération, nos parents savaient que celui qui, en permanence, vit comme dans un environnement d'insécurité, cette personne ne va pas en fait développer, voir tous ses organes se développer. Donc, en fait, il aura un système immunitaire affaibli par la biochimie qui est, cette fois-ci, une émotion négative générée dans son organisme. Et du coup, cette personne est donc sujette à beaucoup de maladies. Lorsque votre système immunitaire n'est pas assez sombre pour se battre contre les éléments pathogènes autour de vous, ce qui va arriver, c'est que naturellement, vous serez exposé à des maladies donc qu'on appelle envahisseurs. Alors,
Lorsque Bruce Lipton dit ça, qu'est-ce qui va arriver? Les scientifiques ont fini par faire eux-mêmes les recherches, donc les autres médecins et le reste, et ils ont découvert que ce qu'il a dit est vrai. Et aujourd'hui, il est démontré que même à travers ce que nous croyons, à travers ce que nous pensons, à travers comment nous nous ressentons, nous développons nos joies, nos émotions en général, nous sommes capables de modifier la chimie entre nous, nous sommes capables de modifier le système immunitaire, même notre programme génétique, et nous pouvons complètement modifier notre vie. Donc, de ce point de vue, nous pouvons la modifier de ce que les gens savaient à un autre type de vie. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre. Alors donc, je parle de sentiment d'insécurité. La jalousie donne un sentiment d'insécurité, ou la jalousie naît d'un sentiment d'insécurité. Donc, toute personne qui se retrouve être en train de développer un sentiment d'insécurité, c'est-à-dire je ne suis pas à l'aise là où je suis, la personne devrait savoir qu'elle doit faire très attention. Malheureusement, les gens manifestent la jalousie parce qu'à l'avance, ces personnes ont perçu un environnement antagoniste à leur accroissement ou à leur peut-être traction, ce qu'ils ont envie de faire. Un sentiment de peur. Donc, ils ont peur de quelque chose, ils craignent quelque chose, d'anxiété et de perte anticipée. En un mot, celui qui développe la jalousie a processé dans son mind, a travaillé dans son mind et a anticipé sur le résultat de fin. Je vais peut-être me répéter. Quand tu vois quelqu'un en train d'être jaloux, c'est que par rapport à l'objet ou par rapport au sujet ou par rapport à une problématique qui n'est pas déclinée, qui n'est pas expresse, vous allez voir que cette personne a fait toute son analyse et a déterminé que cette chose est hors de ma possession. C'est-à-dire, je ne peux plus la voir, je l'ai perdue, dada. Et c'est à partir de là que cette personne va développer la jalousie. Vous le savez très bien. J'ai été victime plusieurs fois de sentiments de jalousie, comme beaucoup de personnes. Et quand vous voyez, vous fouillez, c'est-à-dire vous ne vous emballez pas émotionnellement, vous reculez, et que vous analysez pourquoi telle personne peut être jalouse vis-à-vis de vous, vous allez vous rendre compte que c'est parce que peut-être cette personne se sent inférieure à vous. Cette personne sent que vous avez quelque chose qu'elle n'a pas. Cette personne est convaincue de quelque chose qui constitue une menace, une insécurité pour cette personne. Alors, je vous l'explique ce soir parce que je pense au plus profond de moi, un peu comme Napoléon Hill l'a dit, nul ne peut aller à la destination à laquelle Dieu l'attend s'il continue de développer un sentiment de jalousie. À partir de ce soir, c'est qu'il faut faire le vœu de se libérer. Vous n'allez pas immédiatement être libéré du sentiment de jalousie ou d'émotion de jalousie. Mais vous pouvez faire le vœu à partir de ce soir, que chaque fois que ça va s'activer en vous, que vous allez donc faire tout pour la rejeter ou la remplacer. Comment nous le faisons? Vous devez savoir que celui qui a pris 20 ans, 30 ans pour être jaloux ne peut pas se débarrasser de la jalousie pour les 5 prochaines semaines. Non. Ça se fait progressivement parce qu'il est démontré dans notre mind que nous avons ce qu'on appelle les circuits neuronaux. En fait, le monde n'est assis qu'au-dessus de l'information. Si vous voyez quelqu'un qui est jaloux, il est jaloux compte tenu de l'information qu'il a enregistrée. Si vous voyez quelqu'un qui est haineux, il est haineux compte tenu de l'information qu'il a enregistrée. Si vous voyez quelqu'un qui est colérique, il est colérique compte tenu de l'information. C'est-à-dire c'est compte tenu de l'information déjà déposée en lui qui le fait. Donc, il développe une attitude face à quelque chose qu'il perçoit. La chose peut être une illusion, comme peut être une vérité. Mais de toutes les façons, si vous fouillez dans son cœur, vous allez découvrir que cette personne a effectivement quelque chose qu'il reproche au monde autour de lui, et c'est par rapport à ça que cette personne le fait. Alors donc, ce que je vous recommande de faire, c'est que vous pouvez décréter que toute la semaine prochaine va être une semaine jalousie zéro. Comment ça se fait? Dieu a donné la possibilité à l'être humain à travers des willpower, donc notre volonté de choisir ce que nous voulons faire. Dieu donne la possibilité à l'être humain d'obtenir, d'avoir, de devenir tout ce qu'il veut. Ça, c'est la puissance que Dieu a donnée à l'être humain. Nous pouvons décider de qui nous voulons devenir, de quoi nous voulons avoir. Et dès aujourd'hui, peu importe l'état dans lequel nous sommes, nous pouvons réorienter notre vie. Donc, si je sais que je suis victime de sentiments de jalousie et que je n'ai plus envie d'être victime de ça, parce que je sais que la jalousie, par exemple, par la biochimie, c'est démontré que ça va donner du cancer, OK? Alors, je décide donc de ne plus faire de la jalousie. Comment? Chaque semaine, lorsque la jalousie arrive ou je suis en face d'une situation qui va provoquer la jalousie, je vais commencer par dire, OK, je ne vais pas développer la jalousie. Donc, je peux bloquer, par exemple, mon cœur par rapport à la jalousie et j'y fais entrer peut-être un sentiment peut-être d'amour.
Oui, au départ, ça va sembler être un peu comme de fake love, mais à force de fake, à force de mimer ou de prétendre aimer, vous allez finir par en fait aimer. Pourquoi? Parce que les cycles neuronaux dont je parlais, qui sont un peu comme des courants électriques, si vous voulez, qui sont un peu comme des veines dans notre cerveau, ils sont remplis d'un certain nombre d'informations de jalousie déjà. Mais comment vous faites pour que ces informations disparaissent et des informations de l'homme arrivent? C'est à force de bloquer l'énergie de jalousie et de commencer par faire entrer maintenant de l'énergie de l'ordre. À commencer par trouver des raisons pour aimer au lieu de jalouser. Des raisons de continuer sa vie, de dire c'est normal, au lieu de dire ce n'est pas normal. Lorsque vous le faites encore et encore, donc ici nous voulons parler de la loi de la répétition, il est démontré que le cycle neuronal rempli d'informations négatives au départ, donc de jalousie au départ, va finir par en fait laisser place, ok, à une nouvelle information qui est celle de l'amour ou qui est celle de c'est normal. Ça va laisser place à ça et ça va entrer dans ce nouveau circuit et l'ancien circuit va disparaître. C'est formidable, c'est une science et ça peut s'appliquer sur n'importe qui. Ça s'est déjà appliqué sur nous parce que nous aussi, nous avons été victimes de ces choses hier et nous avons travaillé sur nous. Nous continuons même de travailler par rapport à beaucoup d'autres choses. Et si vous pouvez vous donner la volonté dès ce soir de le faire, I promise you that you're definitely gonna change. Entre-temps, Darwin avait dit que lorsque l'être humain naît, par exemple, de parents, par exemple, colériques, il est condamné à être colérique. Mais les Bruce Lipton, les Joe Dispenza et beaucoup d'autres scientifiques qui sont venus, qui sont de notre temps, ont réussi à démontrer, à travers le Napoléon Hill, à démontrer que ce que Darwin a dit est complètement de la contre-information et que la bonne information est véritablement que chaque personne a entre ses mains la possibilité de mener une vie de joie, de bonheur ou la possibilité de mener une vie de malheur. Parce qu'en fait, la jalousie ne vous amène pas le bonheur. La jalousie vous amène le malheur. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à intégrer l'information que je donne ce soir. Je ne sais pas si vous arrivez à intégrer, mais je veux m'assurer que je suis suffisamment clair pour vous le permettre. On dit la haine est une malveillance profonde pour une personne, une aversion profonde que l'on a pour quelque chose. Et la Bible va nous dire que celui qui a haï a déjà tué. Et dans les péchés capitaux que la Bible défend, la Bible demande qu'on ne tue pas. Malheureusement, haï veut dire tuer. Parce que la malveillance profonde pour une personne veut dire l'on veut du mal à quelqu'un à mort. Le malheur dans la définition de la haine est que si vous voulez savoir que vous avez de la haine vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, vous allez vouloir vous réjouir du mal qui arrive à la personne. Lorsque vous détestez quelqu'un à mort, lorsque vous apprenez que la personne est dans une mauvaise passe, la personne traverse un moment difficile, vous vous réjouissez d'une certaine façon. Malheureusement, c'est un sentiment insonore, inodore. Donc, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas sentir, toucher. Mais vous savez au plus profond de vous que vous n'aimez pas la personne et que vous réjouissez de cette mauvaise information qui vient de lui arriver. En fait, Dieu dit, chaque fois que vous le faites, vous êtes caricaturé parmi des personnes qui commettent le meurtre et l'assassinat. Et Dieu va naturellement vous juger en conséquence. Puisque celui qui a tué son prochain, jusqu'à demain, Dieu dit, je vais réclamer le sang de son prochain entre ses mains. Et si vous n'arrivez pas à payer vous-même, ça va être réclamé aux générations qui sortent de vous. La haine est un dangereux sentiment. Et la haine, vous allez croire que ça vient du jour au lendemain. Non, c'est un sentiment que l'on développe de façon progressive. Et les gens ne le savent pas. Et moi, je dis le mieux, au lieu de détester quelqu'un, lorsque véritablement l'on n'est plus capable de supporter quelqu'un, le mieux que l'on peut faire, qui peut ressembler un peu à de l'orgueil, c'est de quitter l'environnement de la personne. Vous évitez d'arriver à l'extrême. Parce que l'extrême, c'est vous qui en serez jugé, ce n'est pas l'autre. La haine, c'est ça qui amène quelqu'un à tuer son prochain. Vous connaissez l'histoire d'Abel et de Caïn. Donc, la haine est quelque chose qui est très
En fait, je le classe parmi, ou je la classe, la haine, parmi les péchés capitaux. Je la classe parmi les péchés capitaux. Donc, c'est une malveillance profonde. J'ai travaillé avec des gens qui disent, lorsque je vois telle personne, je n'ai plus envie de supporter sa présence. Mon frère ou ma soeur, tu dois faire très attention. Parce que là, ce n'est pas que même simplement tu es déjà sorcier. Non, tu es déjà comme le diable, c'est-à-dire tu es tueur. Au moins, les sorciers, il faut qu'ils mettent en place un certain nombre de plans. Et c'est quand ils sont passés à l'exécution qu'ils vont dire qu'ils ont peut-être mangé la vie humaine ou saboté une vie humaine. Mais celui qui a déjà développé la haine, il est démontré que lui, il a déjà tué. S'il n'y a pas une différence entre la pensée et l'acte, vous le savez très bien. Et je l'ai dit plusieurs fois que la science a démontré qu'il n'y a aucune différence entre la pensée que vous méditez et l'acte qui est accompli. Dieu juge celui qui a la pensée au même titre que celui qui a posé un acte. Et vous devez faire très attention. Alors, l'envie. Sentiment de vouloir jouir d'un avantage pareil à celui d'autrui. Tu es là et tu viens d'apprendre que quelqu'un vient d'être promu. Tu étais dans le boulot et lui vient d'arriver, il est promu. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ou bien tu es une jeune fille, ça se passe généralement, nous le regardons, tu as fait la même école que ta copine et vous avez fait le même parcours, le même collège, le même I don't know. Et puis, bon, voilà, elle a croisé justement un jeune homme qui est beau, voilà, et qui a fini par en fait lui laisser la bague en plein air. Et tu rentres à la maison et tu dis, mais ça me dit quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Moi, ça me fait ce temps-là. Pourquoi ce monsieur que je connais, ce n'est pas moi, il donne la bague, et pourquoi l'autre le plaît? Mon ami, c'est parce qu'il y a un tas d'informations que tu ne comprends pas. Nous arrivons à ce genre de sentiments parce que nous ignorons en fait un certain nombre de principes, d'informations importantes pour la vie humaine. En fait, le malheur dans le système éducatif est que le système éducatif nous apprend carrément l'autre bout de la chose sans vraiment nous dire l'essentiel. L'éducation humaine devrait se focaliser sur la vie et non les conneries que nous avons apprises, c'est-à-dire les cosinus. Quelqu'un qui a choisi ma série, j'ai appris cosinus, cotangent, tangent, et comment on appelle ça, triangle équilatéral, je calculais les surfaces et des choses, les intégrales, tout ça. I'm not using those things today. On ne les utilise pas. Du moins, pour la carrière que j'ai choisie, je ne les utilise pas. Peut-être que d'autres en utilisent. Mais en fait, on nous fait rater l'essentiel. On ne nous apprend pas à savoir communiquer. On ne nous apprend pas à nous connaître au point de savoir ce que nous sommes. J'avais une chanson que j'ai écoutée ici aux États-Unis quand je suis arrivé. Les gens chantent un chant d'église et ils disent que l'être humain est un sanctuaire. La première fois que j'ai entendu le son, ça m'a donné un sentiment. En fait, ça m'a fait quelque chose que je ne peux jamais oublier. Et je ne peux pas expliquer. Quand on dit l'être humain est un sanctuaire, en fait, moi, je suis né dans un village mais j'ai vu autour de moi, j'ai vu beaucoup de choses que les gens font de l'autre côté. Donc, un sanctuaire, c'est comme un temple sacré. C'est un endroit où on interdit. Nous, en grandissant dans notre village, il y a des endroits, même des arbres, nous regardons comme ça, on nous dit, tu ne passes pas par là. Parce qu'il y a des histoires qui sont attachées à ça, des gens qui ont pris par là et ils ont le mot de tête et ils sont entrés dans la forêt. Des gens qui, en fait, il y a des attributs à ce qu'on appelle un sanctuaire, où le jour où on m'a dit que Dieu a fait de l'être humain un sanctuaire, j'ai commencé par avoir plus peur. Après tout ce que je sais de l'être humain, lorsqu'on dit l'être humain est un sanctuaire, en un mot, l'être humain est le point de rencontre entre le monde que tu ne vois pas et le monde que tu vois. C'est un lieu où Dieu vient en fait rencontrer le visible, c'est-à-dire le physique que tu es. Toi, tu es un sanctuaire. Donc, tu es un endroit où, comme si vous pouvez considérer un temple physique, alors le physique va rencontrer l'invisible. Et il y a des échanges. Donc, en fait, envier quelqu'un, c'est-à-dire vouloir jouir d'un avantage de quelqu'un, c'est simplement se comporter comme si tu veux profaner le temple que tu es. Parce que si vous allez voir les temples, chaque temple est dédié à quelque chose, à une force donnée, ou à une connaissance donnée, à une énergie donnée. Et donc, un temple X
va envier la place du temple Y. Donc, c'est un peu comme une force qui s'appelle peut-être force électrique, dit que, bon, je n'ai plus envie de devenir une force électrique, je veux jouir des avantages de la force magnétique ou cinétique. Quelque chose ne va pas. Donc, chaque être humain a été jugé exceptionnellement utile. C'est pourquoi il a été créé. Et la seule différence entre les gens qui font la jalousie et ceux qui sont définitivement libérés de la jalousie, la haine et tout le reste et l'envie, c'est que les uns ont compris qui ils sont. Ils ont compris que c'est parce qu'ils sont utiles à quelque chose et que ce pourquoi ils sont utiles, ils sont là pour se focaliser sur comment véritablement l'exposer, l'exprimer, que ces personnes n'ont pas de temps pour demander au manguier, je veux avoir ta place. Et ça se passe dans les milieux de travail. Vous voyez deux collègues en train de se jalouser parce que peut-être un collègue est apprécié, l'autre n'est pas apprécié. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas en jalousant, ce n'est pas en développant l'envie ou la haine par rapport à son prochain que tu peux aller là où toi tu vas. Ce n'est pas une stratégie de guerre, ce n'est même pas une stratégie de vie, c'est une stratégie de mort et de désert. En un mot, je veux simplement dire que si vous savez suffisamment qui vous êtes et que vous avez pris le temps, un peu comme j'ai pris beaucoup d'années à faire des recherches sur l'être humain, sur qui je suis et qui Dieu m'a appelé à devenir, cela m'a libéré d'énormes choses. Vous savez, quand on est né dans un milieu désavantagé, donc au village, et on n'a pas vraiment eu la chance d'avoir des parents qui ont eu tout, comme on a vu nos autres amis de banc et autres avoir, et qu'on regarde à son milieu de naissance, on voit qu'il y a une énorme différence par rapport aux autres milieux de naissance des autres. Naturellement, on peut être sujet en fait à développer un certain nombre de sentiments négatifs. Mais il y a une différence. La différence, c'est la connaissance. Et j'ai été chercher, j'ai découvert que ce n'est pas parce que je suis né dans un environnement désavantagé que je ne peux pas devenir un chef d'État. Ce n'est pas parce que je suis venu d'un environnement désavantagé que je ne peux pas être l'homme le plus riche de ma génération. Ce n'est pas parce que je suis sorti d'un environnement désavantagé que je ne peux pas être l'homme le plus honoré de ma génération. Ce n'est pas parce que je suis sorti d'un environnement désavantagé que je ne peux pas devenir ce que Dieu m'a appelé à devenir. Et ces connaissances m'ont amené en fait à modifier complètement mes émotions, mes sentiments, ma façon de voir la vie. Je l'appelle le paradigme sur lequel nous allons venir prochainement. Et cela a corrigé énormément de choses chez moi. Les amis, j'étais malade presque tout le temps. Si vous me connaissez jusqu'à l'âge de 26 ans, j'étais toujours malade. Toujours et toujours malade. Mais après avoir rencontré ces sciences et avoir fait énormément de recherches sur comment ça se passe, la sécrétion de la biochimie, comment l'hypothalamus hypophysaire fonctionne avec les reins, les autres organes, comment il y a la sécrétion hormonale, etc. Comment ça donne, si ça donne ça. Quand j'ai fait toutes ces recherches, j'ai découvert, mais celui qui veut rester en santé se prive d'un certain nombre de choses. Et celui qui veut tomber malade, ça donne un certain nombre de choses. Et donc, la jalousie, la haine, tout ça dont nous parlons aujourd'hui, je vous dis publiquement, ce sont en fait des émotions que vous sécrétez dans votre organisme pour être directement candidat au cancer. Candidat au cancer. Si vous voulez développer le cancer, ce n'est pas compliqué. Soyez jaloux. Tous les jours quand vous sortez, développez la colère, la haine contre les autres. Parlez mal contre eux. Cherchez des moyens pour sourire de leur échec ou de leurs difficultés. Vous allez tout à l'heure commencer par en fait développer le cancer. Pour les femmes, col de l'utérus et le reste, les seins. Et pour les hommes, naturellement, cancer peut-être de la prostate et du reste. Et comme vous le savez, insuffisance rénale, tout ça, et l'on va facilement vous enterrer. Donc, c'est vous qui choisissez la direction que vous voulez donner à votre vie. L'envie est très dangereuse. En fait, on ne doit pas envier l'autre, parce qu'envier l'autre, c'est insulter Dieu. C'est de voir qu'il n'est pas assez intelligent pour avoir fait les choses telles qu'il les a faites. Alors donc, nous allons parler des idées noires. Les idées noires, il est démontré qu'elles nous arrivent la plupart du temps lorsque nous sommes en phase de dépression. Et j'avais déjà dit dans mes formations passées qu'une personne dépressive n'est rien d'autre que quelqu'un qui, le cercle d'amis a commencé par se réduire jusqu'à ce que cette personne ne puisse plus compter sur
au moins une seule personne sur cette terre. Le jour où vous avez le sentiment qu'au moins il n'y a pas quelqu'un qui puisse vous écouter sans vous juger, qui peut vous accepter tel que vous êtes, qui peut s'amuser avec vous, qui peut entendre tout de vous sans vous juger et que tout... Enfin, le jour où vous avez le sentiment qu'il n'y a pas au moins une personne qui vous accepte tel que vous êtes, qui vous comprenne tel que vous êtes et qui est prête à vous soutenir, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez, le jour-là, la dépression naît. Et Dieu a clairement fait en sorte que personne ne puisse arriver à ce niveau. Mais nous nous autorisons à arriver à ce niveau pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici. Mais mes frères, lorsque vous traversez la dépression, des idées noires vous arrivent. Par exemple, le suicide. Celui qui pense au suicide a déjà déprimé. Malheureusement, nous sommes dans une société qui est très occupée. Les gens se lèvent le matin, ils font leur programme, ils s'occupent de ça. Ils ne veulent pas savoir comment tu vas, si tu as mangé, si tu vas bien. Et ils veulent leurs résultats à eux. En fait, je ne sais pas comment, mais le monde est arrivé à un niveau d'orgueil avancé. Je ne veux pas dire avancé, trop avancé, de telle sorte que le monde est préoccupé par autre chose. Le deuxième élément qui préoccupe le monde, c'est la distraction. De telle sorte que les êtres humains ne sont plus regardés, ne sont plus vus comme des êtres humains, mais comme des choses. Si tu ne peux pas être utile à quelqu'un, alors cette personne devient ton ennemi. Et cette personne se fout de ta situation. La personne te considère ou se préoccupe de toi uniquement lorsque tu vas être utile à ça. Alors, les amis, quand vous repartez en arrière, au fondement de cette vie, vous allez voir que nous faisons exactement l'opposé de ce que Dieu a prévu. Et celui qui fait ça et celui qui subit ça, les deux sont tombés malades. Dieu a créé l'être humain comme la dernière créature pour une raison. Il a fini de créer les autres choses. Donc, la richesse existait, la fortune existait, le bonheur existait. Tout le reste, Dieu s'est assuré que tout ça existait. Et il a mis l'être humain pour manager. Donc, en un mot, rien n'est supérieur à l'être humain. L'être humain est le dernier. Malheureusement, nous jugeons l'être humain aujourd'hui, vous et moi, sur la base de l'échec qu'il vient de connaître, de l'erreur qu'il vient de commettre, et puis nous évoluons comme ça. Donc, l'être humain est échangé contre des choses. Pendant que les choses ont une voie pour être acquises, nous voulons échanger l'être humain contre les choses. Nous nous foutons des sentiments, des émotions des autres. Vous allez regarder, c'est courant aujourd'hui. C'est lorsque l'autre a vraiment besoin de toi qu'il prend contact avec toi. C'est en ce moment-là, il va dire, mon ami, bonjour, tu vas bien. Ça, c'est, il a besoin de toi maintenant. Mais quand il n'a pas encore besoin de toi, tu n'as pas son message, tu n'as pas son appel. Or, appeler quelqu'un de façon courante, savoir comment ça va. Je suis en train d'étudier actuellement un document, un article. Et ce que l'article dit est très dangereux, les amis. Ce que l'article dit, ça fait couler les larmes. Les gens demandent aux gens aujourd'hui, tu vas bien, non pas parce qu'ils sont intéressés par savoir ton état d'âme et ton état de santé, mais c'est que c'est culturel. Ils veulent le demander juste pour passer. Regardez ce niveau d'hypocrisie et de méchanceté. On demande à quelqu'un, ça va, non pas parce qu'on est préoccupé par comment on va l'aider à sortir. C'est-à-dire, on demande à quelqu'un, ça va, et la personne commence par exprimer ses problèmes, et on le fuit. Mais c'est toi qui lui as demandé si ça va, s'il a besoin de quelque chose. Ça fait que tout le monde a commencé par inconsciemment dire à tout le monde, je vais bien. Non pas parce qu'il va bien, son regard facial montre qu'il ne va pas bien. Dieu est tellement intelligent et sage que si quelqu'un va bien, nous sommes capables de le savoir à travers l'expression extérieure de qui il est debout. Mais les gens sont obligés de mentir à leur prochain maintenant pour dire « je vais bien ». Parce qu'ils savent que je lui ai déjà dit « je ne vais pas bien » depuis hier ou avant-hier. Je lui ai tout le temps dit ça, je lui ai donné l'opportunité de savoir comment ça va, mais il ne s'est pas intéressé. Ou au pire des cas, lorsque je vais exprimer mes problèmes maintenant, il ne va pas m'aider, il va me laisser dans mes problèmes, il va partir. Les êtres humains ne sont plus préoccupés par les êtres humains, par le bonheur de l'autre.
Et ce niveau auquel on arrive est la conséquence et le résultat de tout ce que nous observons dans le monde. Le monde ne marche pas à l'heure où on est. Et pour que le monde marche, il faut que ça marche dans nos maisons, il faut que ça marche dans nos entreprises, il faut que ça marche dans la relation entre les pères, les parents et les enfants. Il faut qu'on réserve du temps pour demander sincèrement aux gens comment ça va et se préoccuper. Vous croyez que vraiment, lorsque un être humain a encore ce qu'on peut appeler son cœur en place, qu'il peut vivre comme ça? La société pratiquement occidentale vit comme ça. Là où je suis ici aux États-Unis, quand vous observez, vous allez voir que les gens ont créé la culture d'être dans leur maison, d'être préoccupés par leur situation. Et un point bas, même quand on te voit sur la porte d'autrui et que tu n'avais pas rendez-vous avec la personne, ben on peut t'appeler la police ou on peut même, tu peux recevoir une balle dans la tête. Sommes-nous malades? Sommes-nous devenus méchants à ce point? Sommes-nous en train d'accomplir le projet pour lequel nous sommes arrivés ou nous travaillons contre ce projet? Le bonheur n'est pas compliqué si normalement nous avions pris le temps de réfléchir au vrai sens de l'être humain, de l'humanité, tel que Dieu l'a envisagé. Tout existe et nous pouvons tout avoir, mais il y a des choses à faire. Regardez nos relations humaines. À cause de la jalousie, de la haine, des murmures, des mensonges, des ragots, c'est-à-dire ceux qui ont raté non seulement leur école, ont raté leur vie, mais ont fait maintenant carrière de « il faut parler des autres ». Regardez ce qu'ils créent dans la société. Les relations humaines ne marchent plus. Les gens sont avec les gens pour des intérêts. Et tant que tu ne peux pas générer cet intérêt pour quelqu'un, la personne change. Vous observez. Et ça se passe tous les jours. Au départ, c'était des choses qui nous frustraient, nous. Mais à un moment donné, on a découvert que c'est comme ça que le monde a décidé d'évoluer. Et si tu vas être le seul à être en train de vouloir corriger ça, peut-être toi, on te tuera. La plupart du temps, les ancêtres à nous, les gens qui nous ont précédés et qui ont voulu qu'il y ait une certaine légalité, une certaine justice, ont été tous assassinés par leurs propres frères. Donc, en fait, il faut accepter que c'est comme ça. Et puis tu es l'ami de tout le monde. Mais le jour où tu n'es pas d'accord pour ça, tu deviens en fait la cible. Et c'est ton propre frère qui va te vendre. La même vérité, c'est que Hill a dit que celui qui n'a pas réussi à se débarrasser de la jalousie, de la haine, de l'envie, du doute, de leur peur, l'incertitude et tout le reste que vous connaissez, l'orgueil, il dit que cette personne n'ira jamais au succès. Mon ami, ce n'est pas une affaire de se lever le matin, d'avoir un plan, de se battre. Vous savez, si vous avez été un homme d'affaires comme moi, vous allez comprendre qu'on peut avoir fini de bâtir une société, une entreprise, un projet, une idée. On peut avoir le sentiment que tout est bon et tu vas te réveiller après et tu vas voir que tout est parti. Donc, en un mot, ce n'est pas le fait que vous avez planifié d'avoir ou vous êtes en train d'avoir quelque chose ou quelque chose, peut-être de l'argent dans votre compte, que vous allez croire que cet argent vous appartient. Non, cet argent peut disparaître aujourd'hui, à demain et les minutes qui suivent pour des raisons. Donc, en vérité, le vrai sens de posséder, c'est lorsque ce que nous avons, nous transmet un sentiment de paix, nous donne le sentiment de paix. Mais en plus de ça, lorsque cela rencontre l'harmonie que Dieu a voulu installer avec les êtres humains aussi. C'est l'équilibre sur cette terre, c'est être verticalement connecté à Dieu et être horizontalement connecté aux hommes, à l'humanité. Mais nous brisons tous les protocoles entre l'humanité et nous courons vers Dieu. Et Dieu nous dit, non, je ne suis pas sur la terre. Ça fait très longtemps que j'ai dit la terre, je la donne au Fils de l'homme. Et que tout ce que ça contient, c'est à vous. Donc, je n'interviens pas. J'ai mis des lois, j'ai mis des principes qui régissent. Celui qui vole sera volé et sera détruit, son nom sera effacé. C'est ça la Bible a dit. Alors, donc, Dieu dit, ben, ce n'est pas une question dans laquelle je vais intervenir, mais tu vas à l'église et du matin au soir, tu pries pour dire, Dieu intervient. Non! Lorsque vous avez un vélo, vous avez un moteur comme un véhicule, vous avez le système de freinage. Je prends ces forces, la jalousie, la haine, comme un système de freinage, donc une force
OK, de frottement, qui a de capacité plus que la force de traction, la force de propulsion, la force qui permet au véhicule d'aller de l'avant, et la jalousie et le reste, je considère comme la force qui est la force de frottement plus importante et plus capitale, c'est plus forte que la force de traction. En un mot, vous êtes sur votre véhicule et vous êtes en train d'appuyer le gaz pour aller de l'avant, pendant que les forces de frottement derrière sont plus importantes que la force qui doit faire la propulsion. Vous ne bougez pas. Beaucoup ne bougent pas parce que leur cœur est rempli de la jalousie, de la haine, de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie. Et je peux vous dire qu'en dehors de ce que ça va vous rendre malade, c'est-à-dire physiquement, vous allez tomber malade et spirituellement, vous bloquez toutes les portes, en fait, à ce qu'on appelle la providence divine, donc la grâce et le reste, la miséricorde de Dieu, c'est que vous n'irez nulle part. Vous allez passer 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans sur cette terre, comme en fait quelqu'un qui n'a jamais existé. Parce que même si dans ces genres de comportements, vous arrivez à posséder quelque chose, vous allez voir que ces choses doivent en fait partir. Parce que vous n'êtes pas qualifié pour posséder. En fait, l'être humain n'est qu'une masse d'énergie. Et tout ce que nous possédons, c'est-à-dire le jour où Senou est devenu millionnaire, c'est ce jour où en fait Senou debout mentalement en tant que masse d'énergie, donc un centre de réception, OK, et d'émission de vibration, Senou est devenu une force dont la fréquence correspond à la fréquence de millionnaire. Le million a une fréquence énergétique parce qu'elle est aussi énergie. Et donc, Épiphane, c'est moi une fréquence énergétique qu'il est capable de modifier, d'élever comme de baisser. Et donc, chaque fois que je travaille sur moi-même pour élever mon attitude, améliorer ma façon de parler, améliorer l'image que je projette, améliorer, je vais atteindre un niveau, OK, où ma fréquence énergétique va correspondre à la fréquence énergétique du million. Le million va venir vers moi et le million va rester. Mais le jour où j'ai une fréquence énergétique faible et que, par exemple, j'ai une fréquence énergétique de 500 000 francs et que, par exemple, je fais un business et 50 millions doivent être virés dans mon compte, alors la fréquence énergétique des 50 millions, cette fréquence énergétique sera en train de combattre Épiphane, c'est-à-dire ma fréquence énergétique, jusqu'à ce que je puisse laisser les 50 millions partir, c'est-à-dire je vais les gaspiller. Je vais prendre des décisions malheureuses, mal prenantes, mal pensées. Je vais poser des actes où ces 50 millions doivent partir. C'est pourquoi nous disons aux gens, ce dont vous avez besoin est déjà disponible. Le mari que vous voulez marier est disponible. La maison que vous voulez acheter est disponible. La personne avec qui vous allez passer tout le temps de votre vie, Dieu l'a créé. Les véhicules que vous voulez conduire sont disponibles. La richesse que vous attendez, c'est disponible. Mais votre fréquence énergétique est-elle en proportion avec ces choses-là? Sinon, vous perdez votre temps. C'est pourquoi j'adore lorsque l'on quitte le monde et on vient connaître Dieu. Parce que quand tu viens connaître Dieu, Dieu t'explique clairement que moi, je ne fais pas comme les gens le font dans le monde. Je ne prends pas un plat qui est rempli de déchets et j'y mets en fait une nourriture de roi. J'attends que le plat soit nettoyé et que ça soit même remplacé comme un plat de roi. Ainsi, je descends mon repas de roi dedans. Parce que je suis un investisseur très intelligent, je parle de Dieu, et donc je sais que investir doit être, ou je suis un entrepreneur très intelligent, doit être une question de calcul, d'harmonie. Tout ce que vous et moi nous voulons existe. C'est pourquoi les gens ont créé les films comme La lampe d'Aladin. La lampe d'Aladin nous enseigne clairement que votre désir est mon ordre. Dieu a mandaté l'univers, c'est-à-dire les forces qui opèrent ici, pour être au service de la créature la plus importante. Je l'ai écrit dans mon ouvrage du nom l'échec. Dieu s'est organisé pour ordonner à ses forces d'être au service de la créature la plus importante qu'est l'être humain. Et donc, tes désirs sont des obligations auxquelles ces forces doivent satisfaire ici. Que ce soit la terre,
que ce soit le soleil, que ce soit l'eau, etc., ou que ce soit, elles sont obligées de s'aligner, de s'organiser pour répondre. Parce que lorsque tu parles, c'est comme Dieu parle, parce que tu es l'émanation, l'extension de Dieu sur cette terre. Et donc, le désir d'un être humain, à travers ce que nous savons que l'être humain a été créé comme Dieu, est la plupart du temps comme un ordre, une consigne que quelqu'un doit courir rapidement et exécuter, c'est-à-dire les forces de cet ordre. Mais la raison pour laquelle you are not getting what you want to get, c'est parce que tu ne te connais pas. Regardez une caricature. J'ai construit une très belle maison. Et ma maison, je pense que c'est même dit dans la Bible, ma maison est tellement jolie, c'est un château de ce nom sur une île. J'ai dépensé peut-être l'équivalence de 500 millions de dollars pour d'avoir acheté la parcelle, sans parler maintenant de la construction. Ça fait peut-être 3 milliards de dollars, mon château, parce qu'il y a tout dedans. Si tu rentres dedans, tu peux y rester jusqu'à la fin de tes jours. Alors moi, j'ai construit tout ça. Et puis, un monsieur que normalement je connaissais comme un ami, voilà, il prend un tas de poubelles et il les attache à sa vie, il les attache à son corps. Donc, il a rempli sa tête de déchets de poubelles et puis je le vois à la porte. OK, je regarde dans ma caméra et puis l'agent de sécurité, on a sonné, il va voir. Je regarde dans ma caméra, je vois le visage, il dit, mais votre ami veut vous voir. Quel est le sentiment, quelle est l'attitude que je vais avoir dans un contexte comme ça? Vous le savez. Peut-être que je tenterai, au pire des cas, de recevoir mon ami, non pas dans mon salon, non pas dans mon château, mais peut-être dehors. Qu'est-ce que je veux dire? C'est nous qui nous empêchons d'entrer dans la maison de gloire. C'est nous qui nous empêchons d'attirer vers nous, de posséder les choses que nous voulons. À travers quoi? À travers les garbage, les poubelles que nous trimballons, les poubelles dans le langage que nous tenons, les poubelles dans l'attitude, l'expression que nous sommes, les poubelles dans le comportement que nous affichons, les poubelles dans la façon de traiter, les poubelles dans la façon de nous organiser, les poubelles dans la confiance que nous voulons mettre dans la tête des gens. Les poubelles, les poubelles, les poubelles. Les poubelles comme si nous avons un travail à faire et nous le faisons de façon nonchalante. La Bible a dit que celui qui travaille avec des mains nonchalantes, il aura faim. L'une des principales difficultés que je vivais quand je ne connaissais pas Dieu, c'était les frustrations. J'avais dit simplement, j'avais beaucoup d'argent, mais j'étais malheureux. Parce que je n'avais pas eu, malgré que j'ai lu ces centaines de documents de développement personnel, j'ai été dans des conférences les plus payées, 10 000 dollars, 20 000 dollars, ici aux États-Unis et ailleurs, j'ai suivi des conférences. Je n'ai pas été cette personne que j'ai ambitionné être. Je n'avais pas le lien qu'il fallait avoir avec ma famille. Je n'avais pas le lien qu'il fallait avoir avec moi-même. Je n'avais pas le sentiment de sécurité dont j'avais besoin. Alors, j'ai décidé de faire des recherches pour découvrir qui je suis. Et c'est dans ces recherches que j'ai découvert Dr. Myles Munroe, qui va me parler de qui je suis. Et je prends la Bible et je médite la Bible du livre de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et je découvre des choses extraordinaires que Dieu va dire sur moi. Et j'ai découvert, un peu comme j'ai ouvert ma Bible qui est devant moi ici, j'ai découvert que Dieu, chaque fois Dieu veut parler de l'être humain qu'il a créé, il lui donne un certain égard. Dieu a une certaine façon de parler de l'être humain. Vous lisez la compassion, l'amour. Vous lisez la disponibilité. Dieu est disponible pour l'être humain. Il dit par exemple à Josué, il dit, prends courage, ne crains point. Et il répète une deuxième fois, je te dis de ne pas avoir peur. Prends courage car je suis avec toi. Il dit, n'importe où tu seras, je serai avec toi. Vous savez, Dieu sait que la structure humaine qu'il a créée, qu'on appelle l'être humain, a besoin d'entendre ces genres de paroles pour tenir. Il sait que la force pour Josué de combattre l'adversité qui est en face est en Josué. Mais il connaît l'élément qui peut détruire cette force-là. L'élément s'appelle en fait la peur et la crainte, la colère et le reste. Et donc Dieu dit à Josué, moi le très grand Dieu, dont tu peux voir les œuvres et tu vas être étonné, je suis avec toi. Josué est qui pour que le très grand Dieu dise, je suis à côté de toi. Donc face à l'adversité,
pense à moi. Je vais lire dans la Bible, on dit que Dieu créa l'homme à son image. Dieu il appelle les autres parties de lui qui ne sont rien d'autre que le reflet de lui-même, puisque la Bible dit, Elohim a dit, créons l'homme à notre image. Ça dit au pluriel, Dieu Esprit Saint et Dieu le Père et Dieu le Fils. Je ne vous demande pas de devenir chrétien, je ne vous demande pas de lire la Bible. Mais je dis, la personne la plus stupide que je pouvais rencontrer sur mon chemin sera celle qui va me dire, je ne crois pas en Dieu. Je ne peux pas faire un débat avec cette personne. Je suis désolé, je l'aime, mais je ne veux même pas qu'il reste dans ma vie. Parce que, pour ceux qui me connaissent, j'aime traiter avec les intelligences brillantes. Tu ne peux pas regarder la vie telle qu'elle est et dire que tu ne crois pas en Dieu. Donc, je parle à ceux qui croient en Dieu. Alors, quand je lis tout ce que Dieu a dit de moi, et comment Dieu peut utiliser un certain nombre de personnes qui ont été comme vous et moi, 2 mains, 2 pieds, pour faire des choses extraordinaires. Alors, j'ai dit, j'ai une raison d'avoir confiance en moi-même, de savoir que si je suis aussi grand, alors je peux faire des choses aussi grandes. Voilà pourquoi, pour beaucoup qui ne le savent pas, ma vie n'est pas une vie de... Je ne suis pas né dans l'abondance. Si vous voyez de l'abondance dans ma vie, c'est que, d'une certaine façon, j'ai travaillé pour ça, à part la grâce de Dieu. Je travaille dur chaque jour pour ça. Je paye des prix que la majorité des personnes qui me connaissent ne vont pas accepter de payer. Et ça s'appelle le prix ou le sacrifice de la réussite. Le prochain livre qui doit sortir de moi. Les amis, il y a une puissance dans le fait d'avoir confiance en soi-même, dans le fait de connaître sa valeur, dans le fait de savoir qui l'on est. Lorsque tu sais qui tu es, il est impossible que quelqu'un te donne le sentiment de celui que tu es. Et la bonne nouvelle est que nous sommes dans une loi de réciprocité. Tu as une faible confiance en toi, les gens auront faiblement confiance en toi. Et tu as une forte confiance en toi, les gens auront une forte confiance en toi. L'être humain est puissant et grand. Nous pouvons faire des choses extraordinaires. Nous pouvons posséder des choses extraordinaires. Nous pouvons devenir quelque chose de complètement impensable. Mais Dieu attend une seule chose qu'il a répété à pratiquement eux tous. Il dit toujours, prends courage et n'ayez pas peur. Toute personne qui a peur, toute personne qui craint, cette personne remet en cause la force qui relie l'être humain à Dieu pour que des miracles s'opèrent. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, ne faites pas le compte dans ce monde pour ne croire que dans les choses qui sont rationnelles. J'ai du mal à discuter avec des gens qui sont rationnels. Rationnel veut dire que quand ce n'est pas dans un certain schéma, il n'est pas dedans. Non, la vie ne fonctionne pas comme ça. Puisque vous lisez les Écritures saintes, vous lisez les grands documents, vous entendrez des gens qui ont fait des choses extraordinaires que logiquement on ne peut pas faire. Comment quelqu'un fait un crash d'avion? Un crash d'avion, on dit que tout est brisé en lui et le médecin dit qu'il ne s'en sortira point jamais. D'ailleurs, il va mourir. Et cette personne, par la science que je suis en train de vous développer, cette personne va recouvrer toutes ses facultés et devenir un homme normal, posséder des maisons, construire une belle famille, etc. N'ayez pas peur, n'ayez crainte et ayez confiance. En aucune situation, si vous pouvez faire l'effort de ne pas avoir peur parce que vous savez qu'il y a un grand Dieu qui est capable, même à la dernière minute, d'opérer l'inopérable, et que vous aussi, vous êtes un sanctuaire de mots, c'est-à-dire que vous êtes le monde invisible et le monde physique ensemble. Ça veut dire que vous avez la capacité de télécharger de l'invisible ce qui vous manque dans le visible et le manifester, peu importe ce que les gens qui sont autour de vous sont en train de penser, mais les amis, vous allez faire des choses extraordinaires. Ce que Dieu nous montre de ce que nous voulons devenir, de ce que nous allons posséder, ce que nous allons faire comme un pas dans le monde, mon ami, si tu n'es pas dedans, tu as perdu quelque chose de grand. Quelqu'un peut dire, ben, écoute, Épiphanie, il est qui? Non, mon ami, au temps de Josué, il n'y avait pas que Josué. Il y avait des milliers de personnes. Au temps de Joseph, il n'y avait pas que Joseph. Il y avait des millions de personnes. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas que d'Abraham. Au temps de Napoléon Hill, au temps de Elon Musk, actuellement là, il n'y a pas que les Elon Musk, il y a toi et moi. Tu vas te demander pourquoi Elon Musk est là où il est et toi, tu es là où tu es. Mon ami, il y a certaines personnes que Dieu a envoyées pour faire certaines choses. Si tu as la grâce de les connaître, reste connecté. Et laisse l'orgueil tomber parce que ça ne va pas t'arranger. Donc, la jalousie, c'est une perte de temps. Ce n'est pas une stratégie. La haine, l'envie, ce ne sont pas...
parler des autres, passer son temps pour parler des autres, ce ne sont pas des stratégies du tout. Au contraire, vous vous détruisez en tant que masse énergétique, puisque la fréquence énergétique que la jalousie, la peur, la haine, l'envie et le reste développent, cette fréquence énergétique est incompatible au bonheur, est incompatible à la joie, est incompatible à tout ce qui peut te donner le bonheur, la joie. Donc, tu n'auras pas l'argent, tu n'auras pas la santé, tu n'auras pas la paix, tu n'auras pas des personnes de valeur dans ta vie. Donc, tu vas attirer dans ta vie rien que des choses qui vont te donner davantage la frustration, la déception, le malheur. Donc, pour finir, vous devez chercher à connaître qui vous êtes. Votre mission de vie, elle est importante. Le pasteur Daniel a passé assez de temps le soir pour vous parler de la mission de vie. Je ne suis pas là pour parler de la mission de vie ce soir, mais je suis là pour insister que tout le monde a une destinée lorsque Dieu l'envoyait. Et certains arrivent, un peu comme mon mentor me l'a dit, certains arrivent à valider leur destinée. Certains arrivent effectivement à accomplir pourquoi Dieu les a envoyés et Dieu est fier d'eux. La plupart des temps ne n'y arrivent pas. La question se posait, qu'est-ce qui a amené les autres à valider leur destin et qu'est-ce qui amène les autres à rater leur destin? C'est pour cela que ce soir, tu dois prendre la décision de rejoindre la classe que nous créons. On n'est pas là pour tous ceux qui sont connectés et surtout ceux qui me connaissent et des milliers de personnes que j'ai eu la grâce de former en Afrique et ailleurs dans le monde. Vous savez que si ces noms devraient opérer parce qu'ils cherchent de l'argent, il y a longtemps que les conférences que je donne, beaucoup de personnes n'aient jamais assez à ça. Au niveau de ma société, ma politique a toujours été, même si tu as besoin de quelque chose comme formation, comme accompagnement, et que tu n'es pas encore entièrement prêt, il y a toujours des mesures qu'on prend toujours au niveau de la société pour que tu payes après. Je ne suis pas après l'argent, je suis après l'impact dans la vie de l'être humain. Et je sais que lorsque l'être humain est impacté, Dieu m'a dit, si ce que j'ai mis en toi, tu l'utilises au service de beaucoup de personnes, alors tu seras beaucoup béni. Et en développement de personnalité, nous disons, si je change la vie de beaucoup de personnes, je serai vachement béni, je serai vachement riche. Donc, je sais ce que je fais. Donc, je n'attends pas la récompense d'aujourd'hui pour continuer à faire ce que je fais. Sinon, les conférences du genre, vous payez beaucoup d'argent pour suivre. Ce ne sont pas des informations, nous venons, nous racontons. Nous achetons des documents et nous passons des nuits pendant que les autres dorment à étudier. Nous faisons des recherches, nous cherchons, nous questionnons des gens. Nous payons nous-mêmes des conférences pour aller chercher l'information la plus importante et nous ramenons. Nous ne faisons pas partie de ces personnes qui veulent parler. Moi, plusieurs fois, on m'a donné des distinctions et j'ai dit à mes collaborateurs, nous ne partirons pas, puisque je ne cherche pas de distinction. Je ne cherche pas à être connu. Je ne cherche pas à être connu. Je cherche à impacter des gens. Et lorsque j'impacte des gens, les gens me feront connaître. Point. Donc, je ne suis pas poussé par l'envie. Il faut que les gens me connaissent. Non, si je fais ça, vous allez voir que mes conférences n'auront pas de contenu. Si vous arrivez aux conférences de scène, vous allez voir, il y a du content. Et ce dont nous parlons est immédiatement utilisable. Mais il y a d'autres, ils sont obligés. Ils ne sont pas appelés pour les conférences, mais ils sont obligés de faire les conférences. Nous ne leur en voulons pas, mais nous leur demandons de chercher leur mission de vie. Tout le monde ne peut pas être charpentier, sinon le maçon va travailler où? Il y a des gens qui sont appelés pour changer la vie des gens à travers la langue aiguisée que Dieu leur a donnée, pour donner de l'espoir aux gens et pour leur permettre de prendre conscience de leur potentiel et de réussir la vie. C'est nous que Dieu a appelés. Et quand vous nous écoutez, vous le savez. Donc, les amis, cherchez votre mission de vie. Et nous avons mis en place un cours, un parcours de quelques jours seulement. Beaucoup ont suivi ça déjà. Si vous connaissez votre mission de vie, les actes que vous posez tous les jours seront en alignement avec ça. Et vous ne pouvez pas véritablement construire. They say in the Bible that your gift will make room for you. Ce que Dieu a mis en vous va vous donner de la toiture. C'est une caricature. Ça veut dire que ça va vous donner la paix, le confort nécessaire sur cette terre, ce que Dieu vous a donné. On n'a pas dit votre diplôme de l'université va vous donner le confort. On a dit the gifts that God gave you will give room. Mon ami, c'est le moment de rentrer dans cette classe, de nous suivre pendant les prochaines semaines pour voir comment nous pouvons t'aider à découvrir cette ligne exacte. C'est une seule phrase qui dit pourquoi Dieu t'a envoyé. Et à partir de là, nous allons t'aider à élaborer des objectifs
Et tous les jours que Dieu fait, tu vas te poser la question de savoir en quoi mon acte, en quoi mon sentiment, en quoi mon attitude, en quoi ce que je dis, en quoi ce que je fais, chaque jour est en aliment avec ce pourquoi Dieu m'a appelé. Le jour où tu commences par mener ce type de vie, tu deviens l'une des personnes qui est catégorisée parmi les 5% de personnes sur cette terre qui réussissent sur cette terre. Les amis, voilà l'essentiel de ce que je veux dire. Je n'ai pas le sentiment vraiment de vous avoir dit assez, parce que je peux vous parler d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année sans aller faire des recherches. Et vous ne serez jamais ennuyés. Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Et quand vous allez quitter, vous allez dire, mais man, on a envie que le gars continue encore en 2024. Dieu vous bénisse.